La plupart des hommes sont passés par là. Ils rencontrent une femme, la connexion est bonne, il y a une alchimie évidente, les conversations coulent naturellement. Mais malgré tout, il semble qu'il manque quelque chose. Elle montre de l'intérêt, mais ce n'est pas ce genre d'intérêt intense où elle pense constamment à lui manque et le poursuit. Émotionnellement, qu'est-ce qui sépare cette sympathie superficielle d'une véritable obsession émotionnelle? Selon des études dans le domaine de la psychologie de l'attachement, Azon et Chavert, 1987, l'une des bases du lien profond est la fréquence à laquelle nous pensons à quelqu'un, en dehors de la présence physique de cette personne. C'est-à-dire, plus une femme pense à vous lorsque vous n'êtes pas là, plus elle s'implique émotionnellement. Mais voici le nœud du problème. De nombreux hommes, aussi bien intentionnés soient-ils, agissent d'une manière qui, sans s'en rendre compte, diminue votre présence mentale dans l'esprit de la femme. Ils sont trop cohérents, trop disponibles, trop prévisibles. Et, malheureusement, le cerveau humain a tendance à ignorer ce qui est toujours disponible. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, un phénomène documenté par les neurosciences, Brickman et Campbell, 1971, où les stimuli constants perdent leur impact émotionnel au fil du temps. Les recherches montrent que la rareté augmente la valeur perçue de quelque chose. Lorsqu'un homme se comporte comme a donné dès le départ, il prive involontairement une femme de son espace d'imagination, de questionnement et de désir. En revanche, lorsqu'il devient un peu énigmatique, non pas de manière manipulatrice, mais stratégiquement imprévisible, il active le système de récompense dopaminergique dans son cerveau. Elle commence à anticiper le prochain contact, la prochaine interaction, l'émotion suivante. Un exemple simple, un homme qui termine un rendez-vous en disant simplement « Je te parle bientôt », plutôt que de planifier immédiatement le prochain rendez-vous, crée une ambiguïté émotionnelle. Et l'ambiguïté, comme le prouvent les études de l'Université de Virginie, augmente considérablement l'intérêt et l'attachement dans les relations naissantes. Les hommes qui répètent les mêmes schémas tous les jours, comme des messages prévisibles de « bonne nuit », des réponses immédiates, une disponibilité inconditionnelle, créent une zone de confort émotionnel. Mais le confort n'engendre pas la passion. La passion naît sur le terrain de l'incertitude. Une étude publiée dans le Journal de psychologie sociale expérimentale a démontré que les femmes sont plus attirées par les hommes dont les intentions ne sont pas complètement claires. C'est parce que le cerveau féminin a tendance à combler les vides avec de la fantaisie, de l'émotion et du désir, ce qui intensifie l'implication émotionnelle. Une autre erreur courante est de lui permettre de vous taper trop tôt, en se présentant de manière linéaire, par exemple l'ingénieur timide, l'informaticien ringard ou l'homme d'affaires discipliné. Il forme un archétype mental prévisible. L'esprit humain s'adapte rapidement à ce qu'il peut étiqueter. C'est pourquoi le concept de tridimensionnalité émotionnelle est si puissant. Il s'agit de montrer différentes facettes de soi au fil du temps, le côté aventurier, le côté sarcastique, le côté protecteur, le côté intellectuel. Tout cela brise le schéma de prévisibilité. Lorsqu'un homme remet en question la perception qu'elle s'est formée, il active le déclencheur de la fascination. Soudain, elle réalise qu'il y a plus de profondeur en lui qu'elle ne l'imaginait. Et cela lui donne envie d'en savoir plus. Réfléchissez davantage. Ressentez plus. Leonard Goldstein, dans ses recherches sur la persuasion et la narration, a montré que la création de lacunes d'information conduit le cerveau à combler compulsivement ces lacunes par une réflexion continue. Lorsqu'un homme agit de manière un peu imprévisible, comme ne pas répondre immédiatement ou alterner entre attention et absence, il sème. C'est vide. Résultat, elle pense à lui quand elle est sous la douche, au travail, quand elle dort. C'est le début de l'obsession émotionnelle. Conclusion. Ne soyez pas un cadeau à gagner. Soyez une énigme à résoudre. Avant de continuer, je dois humblement vous demander une chose. Afin que notre message puisse continuer et aider des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de laisser votre like si cette vidéo a du sens pour vous. En retour,
j'ai laissé un livre électronique à durée limitée, dont le lien est épinglé dans les commentaires. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer avec ce sujet tant aimé des hommes. Je vous remercie d'avance pour votre participation à notre chaîne. Une femme ne tombe pas amoureuse simplement de ce qu'elle voit ou ressent à l'instant présent. Elle tombe amoureuse de émotions involontaires que tu plantes dans son esprit. Quand tu n'es pas là, alors rappelez-vous. Non, soyez sûr à 100%. Laissez place au doute. Non être 100% prévisible. Surprendre. Varier. Non être 100% compréhensible. Afficher différentes couches au fil du temps. Non être 100% disponible. Laissez la rareté agir pour vous. C'est le genre de puissante attirance émotionnelle qui transcende la logique et entre dans le territoire de l'obsession silencieuse, celle qui commence dans l'esprit et se termine dans le cœur. Lors d'une consultation récente, un spécialiste du comportement masculin a rencontré un client dont la présence était fortement marquée par une aura spirituelle. C'était le genre d'homme qui se connectait profondément aux énergies, à la méditation et aux principes supérieurs, une qualité admirable, sans aucun doute. Mais cela le rendait également prévisible. Il était, bien que sans le vouloir, mentalement catalogué par la femme avec laquelle il était en couple dans le stéréotype Gazen. Et c'est là le point crucial. Quand une femme peut facilement vous identifier, elle croit rapidement qu'elle vous a compris. L'esprit humain a tendance à classer les gens pour économiser l'effort mental. Si un homme est perçu comme unidimensionnel, qu'il soit spirituel, intello, drôle ou travailleur, il cesse de poser un défi émotionnel. Et, comme le montrent des études de l'université de Stanford, le désir est directement lié à l'incertitude et à la complexité émotionnelle. La recommandation était simple, mais puissante: introduire contraste stratégique à votre personnalité. S'il était déjà perçu comme introspectif et spirituel, pourquoi ne pas montrer également un côté déterminé, compétitif et même audacieux en affaires? Cela perturbe les attentes et déclenche un phénomène connu sous le nom de divergence cognitive, une tension mentale qui encourage l'esprit à prêter plus d'attention à la résolution de l'incongruence perçue. C'est le pouvoir de l'homme multidimensionnel, il ne peut pas être facilement étiqueté. Il se réinvente par couche. Et c'est magnétique. Il est intéressant de noter que ce modèle apparaît fréquemment dans la culture pop. Prenons l'exemple de la trilogie classique Star Wars. Lorsque l'on demande au public quel est le personnage le plus captivant, la majorité des réponses ne sont généralement pas Luke Skywalker, le héros prévisible et idéaliste sans grande nuance émotionnelle. Au lieu de cela, le nom le plus cité a tendance à être Han Solo. Pourquoi? Parce que Han Solo est l'archétype du personnage tridimensionnel. Il est audacieux, rebelle, doté d'un sens de l'humour aiguisé, mais fait également preuve de courage, de loyauté et de vulnérabilité émotionnelle dans les moments clés. Il est imprévisible, réel, humain, et cela retient l'attention. Cela crée de la fascination. Cela crée une attirance émotionnelle durable. En psychologie évolutionniste, cela est connu sous le nom de complexité interpersonnelle. Un trait qui active différentes régions du cerveau liées à la curiosité et à l'engagement émotionnel. Lorsqu'une personne démontre plusieurs niveaux de personnalité, cela active davantage de domaines d'intérêt cognitif chez l'autre. La personne veut explorer. Je veux comprendre. Je veux plus. C'est pourquoi, dans les méthodologies modernes de développement personnel masculin, telles que le scramblé, la première étape est toujours le repositionnement du soi tridimensionnel. La proposition est de faire comprendre aux hommes quelles étiquettes ils transmettent, même sans s'en rendre compte, et d'apprendre à briser ces schémas avec authenticité stratégique. Cela ne signifie pas faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, cela signifie explorer différentes versions réelles de vous-même qui existent déjà, mais que vous n'avez pas encore appris à révéler. Et ce faisant, vous activez l'un des déclencheurs mentaux les plus puissants de la séduction. Curiosité insatiable. La femme cesse d'avoir l'impression qu'elle vous connaît déjà. Elle commence à t'étudier. Observez ces contrastes. Je me demande ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Et quand cela arrive, vous quittez le territoire de l'intérêt commun et entrez dans la zone de
L'obsession émotionnelle silencieuse. Beaucoup d'hommes, dans le but de paraître agréables et corrects, finissent par devenir trop prévisibles. Ils adoptent ce qu'on pourrait appeler un comportement de gentil garçon. Et même si cela semble positif à première vue, dans la pratique, ce modèle est l'un des principaux saboteurs de l'attraction émotionnelle profonde. Les relations émotionnellement intenses ont tendance à contenir des éléments de imprévisibilité contrôlée. Cela active les zones du cerveau liées à l'anticipation et à l'excitation des éléments essentiels pour maintenir le désir. Autrement dit, la prévisibilité émotionnelle éteint la fascination. Le soi-disant « gentil garçon » évite généralement toute forme de tension. Il recherche l'approbation, évite la confrontation et essaie de maintenir une atmosphère agréable. Mais cette douceur excessive, bien que confortable, est difficilement mémorable. C'est comme un film sans conflit, facile à regarder, mais tout aussi facile à oublier. Et voici une vérité souvent ignorée mais essentielle. Le drame psychologique léger est un carburant émotionnel pour de nombreuses femmes. Il ne s'agit pas d'encourager des conflits inutiles, mais plutôt de comprendre que le drame, au sens d'instabilité légère, de tension émotionnelle et de manque de certitude absolue, crée une atmosphère où la pensée obsessionnelle s'épanouit. L'absence totale de défi, en revanche, conduit à la neutralité émotionnelle. Et la neutralité est l'opposé du désir. L'incertitude dans les relations amoureuses augmente considérablement la fréquence à laquelle une personne pense à l'autre personne. Cet effet, appelé F, est de l'incertitude émotionnelle, est un puissant déclencheur psychologique car il maintient l'esprit actif et engagé. C'est pourquoi certains hommes, même sans s'en rendre compte, peuvent créer ce genre d'attirance intense. Parfois à cause d'une désorganisation, d'une vie chaotique ou de décisions impulsives. Ils disparaissent, changent de plan, créent de petites instabilités. Bien que ce comportement ne soit pas toujours intentionnel, il crée le type de tension émotionnelle qui maintient une femme mentalement connectée. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas une vie naturellement chaotique? Comment pouvons-nous briser ce modèle de prévisibilité sans recourir à des stratégies enfantines? La réponse est de créer micro-éléments de mystère et de contraste émotionnel. Homme émotionnellement mature mais nuancé, quelqu'un qui, au lieu de rechercher une approbation constante, est capable de se défendre, de dire non lorsque cela est nécessaire et de disparaître stratégiquement lorsqu'il se rend compte qu'il en révèle trop. Active un cycle d'intérêt continu. Insécurité émotionnelle excessive sans contraste, c'est comme de la nourriture sans assaisonnement, fonctionnel mais sans attrait. La recommandation est donc claire. Au lieu d'essayer d'être toujours gentil, soyez authentique. Montrez vos limites. N'ayez pas peur de disparaître de temps en temps. Laissez de l'espace à l'absence pour créer la présence. Parce que quand une femme commence à se demander où tu es et pourquoi tu n'as pas encore répondu, elle investit de l'énergie mentale en vous. Et là où l'on se concentre, le sentiment grandit. Un homme inoubliable n'est pas celui qui se donne complètement dès le début, c'est celui qui se révèle par couches, qui intrigue, qui surprend. C'est le genre de comportement qui brise l'étiquette de gentil garçon et fait de vous un modèle émotionnel. Et, comme le montrent les études, c'est ce qui maintient la fascination bien plus longtemps que n'importe quel geste de politesse. Dans les coulisses du comportement émotionnel, il y a un détail que beaucoup d'hommes ignorent et qui, silencieusement, peut être la raison pour laquelle ils ne sont pas au centre des pensées d'une femme, même lorsqu'ils semblent tout faire correctement. La plupart des soi-disant gentils gars ont tendance à avoir leur vie en ordre. Ils sont stables, responsables, instruits. Une sorte de refuge émotionnel. Et pourtant, bien souvent, ces mêmes hommes sont ignorés ou perdent de la place au profit de profils plus instables, voire controversés. Pourquoi? Autrement dit, la prévisibilité absolue peut être l'ennemi de la passion. C'est là qu'intervient un concept contre-intuitif mais extrêmement efficace, le drame émotionnel contrôlé. Une relation 100% calme et prévisible, qui semble idéale pour les hommes, peut être perçue par de nombreuses femmes comme superficielle ou manquant d'intensité. Lorsqu'il n'y a aucune tension émotionnelle d'aucune sorte, aucun jeu d'attente, aucune contradiction,
aucune provocation subtile, l'esprit féminin peut commencer à se déconnecter émotionnellement. Le cerveau humain, en particulier le cerveau féminin, selon une recherche de l'université Harvard 2015, est conçu pour rechercher des stimuli et des histoires. Sans cet élément, la routine devient ennui, et l'ennui est mortel pour le désir. C'est pourquoi les hommes émotionnellement neutres se retrouvent souvent dans le rôle de bonne prise, mais pas dans celui des hommes irrésistibles. Pendant ce temps, l'homme qui introduit un soupçon de tension, une absence inexpliquée, une opinion ferme, un comportement imprévisible active un circuit de recherche émotionnelle, ce qui amène la femme à s'interroger davantage sur lui, à revoir les conversations, à imaginer ce qu'il pense. Et c'est exactement là que le lien commence à s'approfondir. Et cela nous amène à un autre pilier psychologique puissant, le mystère. Moins une femme croit avoir complètement compris un homme, plus il devient fascinant. L'esprit cherche à compléter ce qui est incomplet. Le F est de déficit d'information nous amène à penser sans cesse à quelque chose ou à quelqu'un que nous pensons ne pas comprendre entièrement. Un homme qui s'expose de manière sélective, qui laisse des détails en suspens, qui ne révèle que des parties de son histoire, crée un récit émotionnel vivant, quelque chose qui continue de se dérouler dans son esprit même lorsqu'il n'est pas là. Lorsqu'il y a des lacunes dans l'information, le cerveau essaie automatiquement de les combler. Avec qui était-il? Était-ce une femme? Pourquoi n'as-tu pas montré son visage? Pourrait-il être impliqué avec quelqu'un de mystérieux? Ce type de pensée compulsive est exactement le type de boucle émotionnelle qui active le intérêt continu. La femme, mue par des mécanismes inconscients d'attention sélective, commence à remarquer davantage cet homme, même s'il n'est pas physiquement présent. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les êtres humains, en particulier dans les environnements socio-numériques, ont développé une intolérance à l'évidence. Et les hommes qui cherchent à tout démontrer de manière claire et prévisible finissent par devenir émotionnellement invisibles. L'un des facteurs les plus attrayants chez les partenaires sexuels est complexité émotionnelle et comportementale, ou ce que nous pourrions appeler ici multidimensionnalité masculine. Les hommes qui se présentent de manière trop prévisible, qui évitent toute forme de tension ou qui laissent tout trop expliquer, finissent par être rapidement classés dans des catégories statiques, le gentil garçon, elle, ami digne de confiance, le candidat stable. Oh. Tout cela, bien que positif, ne génère pas de désir viscéral. Ces éléments constituent l'épine dorsale de l'attraction magnétique, une attraction qui ne repose pas uniquement sur l'esthétique ou des phrases toutes faites, mais sur l'architecture émotionnelle de ceux qui savent générer tension, enchantement et profondeur. L'erreur commune que font beaucoup d'hommes est d'agir à un niveau superficiel. Ils pensent que prendre du temps pour répondre à un message ou paraître occupé pendant quelques heures suffit à les rendre attirants. Mais ce n'est que la coquille. Le véritable pouvoir réside dans couches intérieures. Les hommes qui maîtrisent ces principes rapportent qu'ils sont davantage reconnus, plus valorisés, surtout, plus désirés. Parce qu'ils ne sont plus en compétition pour attirer l'attention, ils prennent de la place dans son esprit. Si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, nous vous proposons du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs, car nous parlons de ce qui compte vraiment, sans filtre. Et si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, laissez un j'aime, cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, je veux savoir de votre part, quelle partie de cette vidéo a le plus de sens pour vous? Quelle a été la révélation qui a changé votre façon de voir le désir féminin? Commentez ci-dessous, car votre opinion renforce cette communauté. Nous sommes ensemble sur ce chemin. Jusqu'à notre prochaine vidéo.